Bonjour à tous, bonjour à toutes. On va aujourd'hui voir les meilleurs thèmes WordPress pour un blog pro, puisque c'est le thème de mon blog, monblogpro.fr. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, à accéder au blog ou aux différentes ressources dans la description et mettez un pouce ou un commentaire si la vidéo vous plaît. Alors, les thèmes WordPress, il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes et lesquels j'utilise et lesquels j'aime et pourquoi. Donc, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour moi, quels sont les meilleurs thèmes d'après mon expérience et tous les sites et blogs que j'ai fait jusqu'à maintenant. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter les deux plateformes que j'utilise, ThriftTheme et ThemeForest. Alors, ThemeForest, on l'appelle aussi Evento, c'est la marque. Alors pourquoi j'utilise les deux? Parce que tout simplement, suivant ce que vous voulez faire, on va le voir, les deux ont un intérêt. Les deux sont en anglais par contre, donc je vous les présenterai après le diaporama, on ira ensemble sur les différentes plateformes pour que je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc d'abord on va parler de ThriftTheme. ThriftTheme, je l'ai connu grâce à pas mal de marketeurs qui l'utilisent. Et donc justement, le gros avantage, c'est ça, c'est que le blog que vous allez faire sera totalement épuré. Vous allez avoir l'essentiel, donc en gros un blog avec pas de chichi, pas de super design, c'est vraiment très très simple, une en-tête, des articles de blog, et c'est tout. Alors, le gros avantage aussi de Thrive, c'est que vous pouvez avoir une licence illimitée. C'est-à-dire que, mettons, vous payez 60 dollars et vous avez accès à ce template, ce thème, que vous pouvez télécharger et utiliser sur 100 blogs si vous le souhaitez. Donc pour les éditeurs de sites ou de sites de niche, ça peut être intéressant. Alors, je viens de parler de prix. Pourquoi je vous parle de thèmes payants et pas de thèmes gratuits? Peut-être que vous vous posez la question. C'est tout simplement parce que j'ai aussi les thèmes gratuits qui sont sur WordPress et que c'est tout de suite très très limité. Si vous voulez faire un chouette site, si vous voulez vous démarquer, j'ai beau retourner dans tous les sens, pendant un an j'ai utilisé quasiment un thème gratuit et au bout d'un moment on arrive vraiment au bout de ce que l'on peut faire et il manque beaucoup de choses pour faire quelque chose de performant. Donc pour revenir à Triv, ce qui est apprécié en général par les marketeurs et par les gens qui vendent des produits, c'est que c'est adapté au marketing. Alors je parlais de produits, mais c'est pas que les produits, l'affiliation aussi, c'est bon. Vous pouvez très bien faire du marketing d'affiliation, c'est-à-dire capturer des mails et ensuite, par un tunnel, proposer des choses en affiliation. Donc c'est tout à fait adapté. Il y a toute une gamme chez Triv qui est utilisée pour cela, pour optimiser votre conversion. Et les thèmes sont vraiment optimisés pour la conversion, pour pouvoir avoir un maximum d'inscrits, un maximum de ventes. Ensuite, ils sont bien codés. J'ai un ami qui est très très fort dans le code, c'est pas ma spécialité, la technique, qui a bien regardé, il n'y a pas de souci. Les titres sont bien codés, sont titre 1, le titre de votre blog. Donc en fait, ils sont bien optimisés SEO aussi, c'est-à-dire qu'ils sont optimisés pour la vitesse. Ils ont plein d'options pour maximiser vos performances en SEO. SEO, c'est-à-dire le référencement pour ceux qui ne connaissent pas. Des fonctionnalités simples en option mais utiles. Donc vous allez avoir plein de petites fonctionnalités en dehors des thèmes gratuits. Vous pouvez mettre des boutons d'appel à action. Vous pouvez mettre un feed Ariane, vous savez, c'est des petits symboles qui vous permettent de revenir à la page précédente. Et ça, pour l'architecture interne d'un site, c'est super important. Moi, je l'utilise régulièrement et tous les thèmes ne l'ont pas. Ensuite, vous avez les social posts, vous avez partage qui sont intégrés. Vous pouvez rajouter en dessous dans le footer, c'est-à-dire dans le bas de votre blog, vous pouvez rajouter des liens sans rentrer dans le code. Il y a pareil énormément de choses pour éviter de rentrer dans le code. Vous pouvez rajouter des encadrés, c'est quand même bien fichu pour bien optimiser le passage à l'action. Donc voilà, donc c'est intéressant. Alors les inconvénients, bah, justement, c'est le design très très basique. Même si vous pouvez rajouter des fonctionnalités, il faudra quand même que vous achetiez
des produits Thrive, donc comme le constructeur de page WordPress Thrive Architect, qui est en option, c'est aussi le but de Thrive, c'est de vendre d'autres produits. Donc pareil pour les pop-up, il faudra que vous rajoutiez Thrive Lead, etc. Après, c'est à vous de voir ce que vous avez besoin. Mais comme je vous disais, l'avantage, c'est le côté propriétaire. Vous achetez une bonne fois pour toutes, il n'y a pas d'abonnement. Après, ils proposent un abonnement pour tous leurs produits de façon illimitée. Donc ça peut être intéressant aussi. Et vous achetez tout et puis après, vous avez accès à tout, tous les thèmes, tous les outils, etc. On verra un petit peu comment ça se présente tout à l'heure. Après, ThemeForest. Donc Evento, c'est pour moi la plus belle et la plus grosse plateforme d'achat de thèmes. Il y a un choix impressionnant des quantités, des centaines de milliers de thèmes, et c'est la plateforme la plus connue. Moi, j'en achète pour mes sites de niche, par exemple. Je trouve que les thèmes sont très très beaux et accessibles. La possibilité d'avoir donc de très beaux thèmes design, et puis vous pouvez sélectionner blog comme on verra tout à l'heure, ou les thèmes que vous cherchez, voyage, etc. La possibilité de trier par filtre, comme je vous disais, comme il y a beaucoup de choix, ben, vous sélectionnez le filtre qui vous intéresse, et vous avez accès, excusez-moi, vous avez accès à ce qui vous intéresse directement. Et vous pouvez classer par prix, etc., par les commentaires. Donc vous avez tous les prix, ça commence à 16, 15 dollars et jusqu'à 60, 100, etc., etc. Après, ceux qui sont très chers sont des designs très 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 poussés pour faire des sites très très beaux visuellement. Les inconvénients, ben, c'est qu'il y a beaucoup de choix, c'est difficile de s'y retrouver. Donc faut fouiller, faut essayer, faut regarder les commentaires. Je vais vous donner un ou deux astuces tout à l'heure, une ou deux astuces pour choisir. On regardera directement. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Je vais vous retrouver sur une autre présentation, directement sur le site pour vous faire découvrir un petit peu les deux plateformes. Bien sûr, les deux plateformes sont accessibles par les liens dans la description. Vous cliquez dessus, vous accédez à la plateforme directement. A tout de suite. Nous revoilà sur le dashboard de WordPress de mon blog, monblogpro.fr, juste pour vous montrer un petit exemple des thèmes Thrive. Alors, vous avez l'interface où vous pouvez pas mal customiser des choses. Vous avez les opt-in ici. Les opt-in, c'est les pop-up. Bon, elles sont très basiques. Il vous faudra Thrive Lead pour pouvoir accéder à des choses un peu plus performantes. Vous avez un gros avantage, vous avez quand même pas mal d'options. Alors je vais vous montrer, donc ça c'est la licence. Ok, donc ça c'est la licence. General Setting, donc vous pouvez rentrer vos Facebook, etc. Et c'est surtout dans les thèmes options que vous avez pas mal de choses. Donc là ici, vous pouvez rajouter, comme je l'ai fait, les mentions légales facilement. Vous pouvez activer le fil d'Ariane. Vous pouvez mettre le logo, insérer des choses très très simplement. Donc pour les débutants, c'est quand même très pratique. Ensuite, vous pouvez choisir si c'est pleine page ou version blog, la couleur, rajouter du code si vous y connaissez. Après, pareil, vous pouvez tout configurer grâce à leur interface qui est pas mal fichue, les boutons, etc. Hop, performance. Vous pouvez aussi compresser les images, donc c'est pas mal. Les commentaires aussi, tout configuré. Les médias, pareil, vous pouvez mettre les boutons que vous voulez. C'est des boutons qui sont intégrés dans le thème. Et pareil pour Related Post, ça c'est pas mal pour mettre les images du même thème et pour faire une architecture interne de votre blog, c'est très très bien, moi j'utilise. Pareil dans l'apparence du thème. Vous voyez, on peut personnaliser. Donc moi c'est Focus Block, le thème que j'utilise. Vous pouvez personnaliser comme dans tous les thèmes. Voilà. Ensuite, on va se retrouver sur ThemeForest pour pouvoir voir un petit peu plus sur les thèmes de Evento Market. Evento Market et ThemeForest, c'est la même chose, c'est la marque qui a changé de nom, etc. Donc vous avez un marketplace pour les templates qui est juste énorme. Donc vous allez pouvoir y accéder avec le lien que j'ai mis dans la description.
C'est pour moi la meilleure plateforme d'achat de liens et vous avez de très très beaux templates qui sont pas chers. Dites-vous que c'est un investissement, c'est l'image de marque de votre entreprise et franchement le prix est pas déconnant, on va le voir. Donc ici, vous pouvez sélectionner WordPress, c'est ce que vous choisissez. Bon, là on va prendre blog. Ensuite, vous avez plusieurs filtres, hein. Vous pouvez mettre les tags qui correspondent au blog. Et moi, ce que je fais, c'est que je prends les 4 étoiles et maximum au plus d'avis positifs. Donc là, on voit aussi le nombre de ventes. Donc vous voyez les thèmes les plus vendus. Vous pouvez trier par les best-sellers, les prix les plus hauts, les prix les plus bas, etc. L'avantage, c'est que vous pouvez aussi voir les commentaires des gens. Bon, c'est en anglais. Après, Google Traduction, DeepL, etc. Vous traduisez tout, il n'y a pas de souci. On va prendre un exemple, donc celui-là, 49 $, ça fait moins de 40 euros. Donc l'avantage, donc là vous avez toutes les fonctionnalités qui expliquent donc le logo dans le menu, dans le header, etc. Full responsive design, vous avez pas mal de choses. Donc là c'est vraiment un thème assez simple. On vous dit qu'il est compatible avec le WooCommerce si vous voulez rajouter une boutique. Donc c'est un thème qui est assez simple, mais qui est plutôt pour les blogs lifestyle, hein, par exemple. Donc on peut voir un preview, c'est-à-dire un petit aperçu, vous voyez, et ça vous donne vraiment une image et vous pouvez vous projeter. Donc voilà, vous n'avez que des super thèmes comme ça, avec des options intégrées pour le site, le blog que vous voulez faire. Il y a vraiment, vraiment, vraiment tout sur Eventomarket. Donc allez voir dans la description de la vidéo, mettez un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne ou un petit commentaire si vous avez apprécié cette présentation. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao!